Free audio post-production by alphonic.com. Bienvenue dans le podcast Conférence nationale pour la liberté de l'avortement. Je suis Christian Kalonjumbeta, activiste et passionné des droits des femmes, professeur de yoga et entrepreneur engagé vivant en Kinshasa. Ce podcast a été créé avec une mission claire: informer et éduquer notre communauté sur l'éducation sexuelle, tout en ouvrant le débat vital sur le droit à un avortement sécurisé pour toutes les femmes qui choisissent cette voie. Nous explorerons des sujets essentiels tels que la santé reproductive, les droits humains, les impacts sociaux liés à l'accès à des services d'avortement sûrs et légaux, et la prise en charge holistique gratuite pour toutes les filles et femmes ayant déjà avorté, afin de leur offrir un soutien psychologique et social adapté à leurs besoins. Ensemble, nous allons donner la parole à des experts, partager des témoignages et aborder des réalités souvent ignorées. Ce podcast est un espace d'apprentissage et de sensibilisation où chaque voix compte et chaque histoire a son importance. Rejoignez-moi dans cette aventure pour promouvoir une société plus juste, plus éclairée et où chaque femme est libre de choisir son destin. Merci d'être avec nous et d'écouter ce qui pourrait transformer des vies. Namaste. Mardi 4 février 2025. C'est avec immense joie et gratitude que je me permets de commencer ce mois de février avec la présentation du 8e épisode de ce podcast, Conférence nationale pour la liberté de l'avortement. Il m'a été soufflé de vous parler d'un sujet aussi passionnant qu'est les contraceptions artificielles ou hormonales. Les contraceptions artificielles ou hormonales sont un ensemble de méthodes qui préviennent la grossesse, avec recours à des dispositifs médicaux ou à des médicaments hormonaux. Les contraceptifs hormonaux sont des méthodes de contraception qui utilisent des hormones pour prévenir la grossesse. Ils agissent principalement en inhibant l'ovulation, en rendant la muqueuse utérine moins réceptive à un embryon, et en épaississant la glaire cervicale pour empêcher le passage des spermatozoïdes. Prenons par exemple une étude menée en 2018 qui a examiné l'efficacité de pilules contraceptives hormonales chez un groupe de femmes âgées de 18 à 35 ans. Dans cette étude, 500 participantes ont été suivies pendant 1 an pour évaluer non seulement l'efficacité de la méthode, mais aussi son impact sur la santé globale et le bien-être des utilisatrices. Les résultats ont montré que parmi les femmes qui prenaient régulièrement leurs pilules, les taux de grossesse a chuté à moins de 1%. De plus, certaines participantes ont rapporté des effets positifs tels qu'une réduction des douleurs menstruelles et une régulation de leur cycle. Cependant, l'étude a également noté que certaines femmes ont vécu des effets secondaires, comme des changements d'humeur, des nausées ou des prises de poids. Ces expériences ont mené à des discussions sur l'importance d'une consultation médicale approfondie avant de commencer une méthode de contraception hormonale. Les dispositifs intra-utérins sont des méthodes de contraception très efficaces et de longue durée. Ils sont insérés dans l'utérus par un professionnel de la santé et peuvent rester en place pendant plusieurs années, selon le type, bien sûr. Il existe principalement 2 types de dispositifs intra-utérins. C'est en cuivre, qui agissent en empêchant la fécondation et en créant un environnement hostile pour les spermatozoïdes. Et c'est hormonaux, qui libèrent des hormones progestatives pour également inhiber l'ovulation. Une étude intéressante publiée dans le American Journal of Obstetrics and Gynecology en 2019 a examiné l'acceptabilité et l'efficacité des dispositifs intra-utérins chez des femmes de divers groupes d'âge. Les chercheurs ont suivi 1200 femmes sur une période de 3 ans, après leur insertion de dispositifs intra-utérins. Les résultats ont révélé que les dispositifs intra-utérins en cuivre avaient un taux d'échec des grossesses de moins de 1% par rapport à d'autres méthodes de contraception. De plus, la majorité des participantes ont trouvé l'insertion des dispositifs intra-utérins moins douloureuse que prévu et ont pu continuer leurs activités quotidiennes assez rapidement après la procédure. Cependant,
L'étude a également noté que certaines femmes ont rencontré des effets secondaires, comme des saignements irréguliers ou des crampes au début de l'utilisation. Malgré cela, la satisfaction générale parmi les utilisatrices était élevée, avec près de 90% des participantes qui ont déclaré qu'elles continueraient à utiliser les dispositifs après les 3 ans. Le préservatif est l'une des méthodes de contraception les plus connues et accessibles. Il s'agit d'une barrière qui empêche le sperme d'atteindre l'utérus, réduisant ainsi les risques de grossesse. De plus, l'utilisation de préservatifs est particulièrement importante pour la prévention des infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH. Prenons l'exemple d'une étude menée en 2020 intitulée Impact of Condom Use on Sexual Health Outcomes, publiée dans le Journal of Sex Research. Cette étude a suivi un groupe de 1500 jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans pendant 1 an. Les chercheurs ont cherché à évaluer non seulement l'efficacité contraceptive des préservatifs, mais aussi leur rôle dans la réduction des IST. Les résultats ont montré que parmi les participants qui utilisaient systématiquement des préservatifs lors de rapports sexuels, les taux de grossesse non planifiés étaient inférieurs à 5%. En parallèle, ceux qui utilisaient des préservatifs ont signalé un taux d'infection par les IST significativement plus bas que ceux qui ne les utilisaient pas régulièrement. L'étude a également souligné des facteurs influençant l'utilisation des préservatifs, comme le niveau d'éducation sur la santé sexuelle et l'accès à des préservatifs gratuits ou à faible coût. Les résultats ont montré que les campagnes d'éducation visant à sensibiliser les jeunes à l'importance de l'utilisation des préservatifs ont eu un impact positif sur leur comportement. La méthode de stérilisation est une forme permanente de contraception qui vise à empêcher la possibilité de conception. Pour les femmes, cela se fait souvent par la ligature des trompes, thybectomie, tandis que pour les hommes, cela se fait par les vasectomies. Ces 2 méthodes sont généralement choisies par des personnes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants à l'avenir. Une étude menée en 2015 et publiée dans le Journal of Urology a examiné les résultats à long terme des vasectomies chez un groupe de 1000 hommes âgés de 30 à 50 ans qui ont décidé de subir cette intervention. Les chercheurs ont suivi ces hommes pendant 5 ans pour évaluer leur satisfaction, les taux de complications et les désirs éventuels de réverser la procédure. Les résultats ont montré un taux de satisfaction élevé parmi les participants, avec près de 95% d'entre eux se déclarent satisfaits de leur décision de subir une vasectomie. De plus, moins de 2% des participants ont rapporté des complications post-opératoires majeures. Sur les 5 ans, seulement 1% des hommes ont exprimé un désir de réversion, ce qui souligne la permanence de cette méthode. L'étude a également abordé le mythe entourant la vasectomie, comme l'idée qu'elle pourrait affecter négativement la libido ou la performance sexuelle. Les chercheurs ont trouvé que la plupart des hommes n'ont pas constaté des changements significatifs dans leur vie sexuelle après l'intervention, et certains ont même rapporté une amélioration de leur qualité de vie, libérée du stress lié à la contraception. Pour finir, je dirais ceci. Les contraceptions artificielles et hormonales ne sont pas une garantie à 100%. Cependant, ils offrent une meilleure alternative pour prévenir la grossesse. Comme disait François Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Moi aujourd'hui, j'ai dit, la sexualité sans conscience n'est qu'une barbarie de notre propre essence. Je vous remercie. Free audio post-production by alphonic.com.